Soki Satana ayebaki kufa na Yesu L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde à travers le Congo, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière. Grand Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu des armées célestes, nous sommes venus auprès de toi en ce jour pour que nous apprenions sur la manière de nous approcher de toi afin que nos prières soient exaucées. Car beaucoup d'êtres humains sur la terre invoquent ton nom et souhaiteraient voir leurs prières exaucées. Mais hélas, très peu de prières sont exaucées, tandis qu'un grand nombre de prières demeurent sans réponse. Gloire te soit rendue, Seigneur, parce que tu nous donnes cette connaissance en ce jour pour que nos prières soient exaucées au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 9, du verset 30 au verset 33. Cet homme leur répondit, « Voilà ce qui est étonnant, c'est que vous ne sachez pas d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Bien-aimés du Seigneur, à la lumière de ce que nous venons de lire, nous découvrons parfaitement que Dieu n'exauce point les pécheurs. Cet homme qui fut guéri par Jésus-Christ, qui était né aveugle, toute sa vie avait prié au milieu des pharisiens et des scribes, mais il n'était jamais guéri. Jusqu'au jour où le Seigneur Jésus est arrivé et l'a guéri de sa cécité. C'est alors que les Juifs lui disent, tu dois dire que Jésus est pécheur et qu'il ne vient pas de Dieu. Mais lui, tenant mordicus à sa guérison, leur dit, pas question. Cet homme vient de Dieu. Il vient de Dieu parce qu'il m'a ouvert les yeux. Et on n'a jamais entendu dire qu'un homme ait ouvert les yeux d'un aveugle né s'il ne venait pas de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, en ce jour, le Seigneur envoie cet enseignement. Pourquoi? Le Seigneur envoie cet enseignement parce qu'il veut que nous sachions que Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais c'est nous qui avons changé la manière d'invoquer le Seigneur. Nous voudrons que Dieu puisse s'acclimater à nos habitudes qui sont teintées de beaucoup de sueur, que Dieu puisse s'habituer de nos coutumes qui sont les coutumes des hommes. Et là, Dieu sera éloigné de nous. Tenez par exemple la notion du péché. Le péché, c'est quoi? La Bible nous enseigne que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et que ce qui met une barrière entre Dieu et les hommes, c'est le péché, tout simplement. Parce que Dieu est saint, il demeure dans la sainteté, et en lui, il n'y a point d'impureté, il n'y a point de péché, point d'iniquité. Tandis que nous demeurons dans le mal. Tant que nous demeurerons dans le mal, Dieu aussi sera éloigné de nous. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus est arrivé pour enseigner aux hommes sur ce qui suit l'homme. Il leur a dit, ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort du dedans, du cœur de l'homme. C'est du cœur de l'homme que naissent les mauvaises pensées. C'est du cœur de l'homme que naissent
les convoitises, les adultères, le tuerie, naissent le regard hautain, la méchanceté, la folie. Toutes ces choses sortent du cœur de l'homme et suivent l'homme. Et quand l'homme est souillé, il est séparé de Dieu. Ses prières ne sont qu'abomination devant le Seigneur. Et Dieu ne peut plus exaucer ses prières. C'est alors que l'homme, voyant que Dieu n'exauce plus ses prières, il se détourne de Dieu et se tourne vers les esprits séducteurs, les sirènes des eaux. Et beaucoup de gens se sont jetés dans des choses occultes. Ils sont entrés dans des loges, cherchant des bonheurs, un bonheur superficiel qui ne peut pas sauver leurs âmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que Dieu n'est plus le même, Dieu n'agit plus, Dieu ne répond pas, ou Dieu est inexistant. Oh non, bien-aimé du Seigneur, Dieu est le même. C'est nous qui avons choisi de nous séparer de Dieu parce que nous n'avons pas compris que le Seigneur, lui, est saint et il demeure dans la sainteté. Tenez par exemple le roi David. Alors qu'il était à la fin de sa vie, sentant sa mort prochaine s'approcher, il fait venir son fils Salomon et lui dit: mon fils Salomon, je vais te confier un secret. Tu dois connaître le Dieu de ton père, David, moi ton père, le Dieu que j'ai servi, le Dieu qui a été avec moi partout où j'ai été et qui m'a aidé à vaincre tous mes ennemis. Ces dieux-là, ils sondent les cœurs de tous les hommes sur la terre. Ils pénètrent les desseins et les pensées des hommes pour rendre à chacun selon ses voies. Bien-aimé du Seigneur, David connaissait parfaitement comment s'approcher de Dieu. C'est pourquoi le roi David dira plus tard dans le psaume: oh Dieu, si j'avais conçu la fraude dans mon cœur, le Seigneur, tu ne m'aurais pas exaucé. Mais je me suis écarté de fraude. C'est alors que ma prière a été écoutée par toi et que Seigneur, tu n'as pas écarté ma prière et que tu as donné suite à mes supplications. Loué soit ton Saint-Nom. Cet homme avait compris pertinemment bien que pour que Dieu donne suite à ses prières, il devait purifier son cœur. Souvenez-vous du roi David, qui invoquait Dieu à chaque circonstance, avant d'aller en guerre, avant d'entreprendre un voyage, avant d'aller affronter ses ennemis. Il consultait Dieu et Dieu lui parlait à chaque instant, lui répondait et lui indiquait même quels endroits il devait se tenir pour tendre des embuscades à ses ennemis. Eh oui, le Seigneur ne change pas. Il est le même, bien-aimé du Seigneur. Mais c'est nous qui avons choisi les péchés dans nos cœurs. C'est nous qui avons choisi de nous détourner de la parole de Dieu, de choisir les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est alors que le Seigneur, lui aussi, quand nous l'invoquons, regardant nos cœurs, il découvre que nous sommes loin de lui. Mais rappelez-vous, il y a un disciple qui s'est approché de Jésus. Ce disciple s'appelait Nathanaël. Quand Jésus le fit venir à lui, le Seigneur dit à Nathanaël: voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et Nathanaël s'était exclamé en disant: d'où me connais-tu? Le Seigneur lui dit: avant que Philippe ne t'ait appelé, moi je t'avais vu sous les figuiers là où tu étais assis. Voyez-vous, bien-aimés du Seigneur, du haut des cieux, dans sa majesté, le Seigneur voit tous ceux qui ont le cœur pur. Et il les connaît tous, même par leur nom. Est-ce que Dieu te connaît par ton nom? Que tu as un cœur pur? Lorsque Dieu regarde ton cœur, il découvre que tu as la haine, tu as la jalousie, tu as le regard hautain, tu es méchant, tu respires la vengeance, tu as la folie, et que tu aimes la fraude des impôts, la fraude à l'école,
la fraude dans la vie, partout. Alors, comment est-ce que Dieu peut-il donner suite à tes prières? C'est pourquoi tu as l'impression que Dieu n'existe pas ou Dieu n'agit pas. Or, le secret, il est au fond de ton cœur. Dans les proverbes, l'appel est lancé. On dit, garde ton cœur beaucoup plus que toute autre chose, car de lui dépendent les sources de la vie. Et oui, il faut que chacun garde son cœur. Le Seigneur a enseigné aux hommes. Il leur a dit, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, car j'ai fait toujours ce qui lui est agréable. Qu'est-ce qui lui est agréable? C'est d'avoir le cœur pur. Le Seigneur avait le cœur pur. C'est pourquoi son Père était avec lui partout. Et il disait, le Père est à moi et moi je suis dans mon Père. Lorsque nous avons le cœur pur, Dieu viendra en nous. Et le cœur pur, comment l'avons-nous? C'est quand nous purifions notre cœur en obéissant à la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Nous devons purifier nos cœurs en obéissant au commandement de Dieu. Sans obéir au commandement de Dieu, notre cœur sera impur. C'est alors que nous allons faire toutes sortes de prières et nous aurons l'impression que Dieu ne nous aime pas ou Dieu n'existe pas. Bien-aimé du Seigneur, l'apôtre Paul, par la sagesse que Dieu lui a donnée, a dit à Tite, Tite enseigne aux gens que tout est pur pour ceux qui sont purs, tandis que rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et qui sont incrédules, leur conscience et leur intelligence étant souillées. Bien-aimés du Seigneur, nous devons savoir que pour que Dieu agisse, donne suite à nos prières, c'est du cœur de l'homme, c'est de notre cœur que tout doit se déclencher. Si nous choisissons au fond de nos cœurs de mettre fin aux pensées d'iniquité sur les autres, Dieu sera prompt à agir avec nous. Dieu donnera suite à nos prières. Et nous serons réputés comme des hommes et des femmes ayant des prières puissantes. Les prières puissantes sont des prières dans lesquelles Dieu agit et Dieu se manifeste. Et pour faire ce genre de prières, il faut avoir un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur qui obéit à la parole de Dieu. Sans cela, nous aurons l'impression que Dieu n'existe pas ou Dieu ne nous aime pas. Beaucoup de gens ont abandonné Dieu, voyant que leur prière était inexaucée, se sont tournés vers les esprits séducteurs. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs ont abandonné Dieu parce qu'ils n'ont pas su purifier leur cœur pour que Dieu se manifeste et se sont rués vers les chants occultes pour faire les miracles mensongers et dire aux gens que Dieu est avec eux. Bien-aimés du Seigneur, vous qui avez abandonné les saints d'Israël, vous avez commis un grand tort. Il est grand temps que vous sachiez que Dieu est le même. Le Seigneur qui envoie ce message ce matin, il envoie pourquoi? Il envoie parce qu'il veut vous sauver. Il suffit de purifier votre cœur, de vous examiner et de vous condamner au fond de votre cœur et de choisir de pratiquer la parole de Dieu au fond de votre cœur. À chaque instant, à chaque jour, et le Seigneur sera avec vous et vos prières seront exaucées et le Seigneur combattra pour vous, où que vous alliez, où que vous l'invoquez, à n'importe quelle heure, à n'importe quelle circonstance, le Seigneur viendra à vous et chaque fois que vous l'invoquerez, il vous dira, me voici. Pourquoi? Parce que vous avez compris que le Seigneur demeure dans la pureté. Le Seigneur avait choisi David du milieu de tous ses frères. Pourquoi? Parce que David avait un cœur pur, un cœur sincère. Et Dieu dira au prophète Samuel, vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe les yeux, à l'apparence, tandis que moi, Dieu, je regarde le cœur. Et oui, le cœur de l'homme. C'est pourquoi Jésus, enseignant dans le sermon sur la montagne, il dira, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et oui, bien-aimé du Seigneur, si tu as le cœur pur, tu vas voir Dieu dans ta vie se manifester. Oui, tu l'appelleras ton père et lui il t'appellera mon fils ou ma fille. Pourquoi? Parce que tu as un cœur pur sur la terre. Un cœur pur ne fait pas du mal aux gens. Un cœur pur ne garde pas la fraude.
il ne fraude pas. Un cœur pur n'aime pas les mensonges. Un cœur pur aime la vérité. Bien-aimés du Seigneur, ayez le cœur pur, comme le Seigneur Jésus-Christ avait le cœur pur, comme Dieu est pur, et vous verrez Dieu se manifester dans votre vie, le restant de vos jours sur la terre, et les gens s'étonneraient de vous, et ils diront, maintenant nous voyons pertinemment bien que Dieu est avec vous. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse, et à la fois prochaine. Dis-moi, Jésus. Dis-moi, Jésus. Jésus, j'avais entendu parler de toi, que tu étais mort sur la croix pour moi. Lazare, sors. Lazare, sors.